Comment rencontrer des femmes le plus rapidement possible et où rencontrer des femmes le plus rapidement possible? La réalité des choses, c'est que beaucoup d'hommes sont en misère sexuelle, beaucoup d'hommes n'ont pas rencontré de femmes, n'ont pas touché une femme depuis plusieurs années. Beaucoup d'hommes n'intéressent pas les femmes. Le peu de fois où certains arrivent à avoir des rendez-vous avec des femmes, ça ne convertit pas. Ils n'arrivent pas à les revoir, ils n'arrivent pas à intéresser les femmes, ils n'arrivent pas à conclure avec les femmes, ou ils galèrent avec les femmes. En description, tu as ma formation réussir un premier rendez-vous, coucher avec une femme le premier soir. Si tu n'arrives pas à conclure, intéresser les femmes et les amener dans ton lit, ou pouvoir faire un rendez-vous et revoir les femmes qui te plaisent, que tu as envie de revoir, éviter de te faire balader, éviter de faire plusieurs rendez-vous sur rendez-vous sans rien avoir en retour, jusqu'à temps qu'elles te ghostent. En description, tu as ma formation réussir un premier rendez-vous, coucher avec les femmes le premier soir. Dans cette vidéo, on va voir où rencontrer des femmes et quels sont les meilleurs endroits pour rencontrer des femmes afin que tu puisses tirer ton coup rapidement, incessamment sous peu, et ainsi pouvoir sortir de ta galère. Premièrement, première chose à faire pour pouvoir rencontrer des femmes de la manière la plus efficiente possible, améliorer ton style, améliorer ton image, embellir ton visage, améliorer ta coupe de cheveux, faire des skincare routines, c'est la base. L'apparence, c'est la première chose que l'on voit. Il y en a certains qui viennent me voir. Ludo, je n'arrive pas à intéresser les femmes. Ludo, les femmes ne s'intéressent pas à moi. Quand je vais sur ton profil Instagram, ton profil est dégueulasse. T'as pas de photos, ou alors t'as des photos éclatées avec tes potes de mauvaise qualité. Entre toi et un mec comme moi, à ton avis, la femme, elle va choisir qui? Réfléchissez 2 secondes. Il y en a certains qui n'ont pas de photos sur leur feed. Vous n'avez pas de photos sur votre profil Instagram, mais vous voulez rencontrer des femmes, vous voulez intéresser des femmes. On est en 2024 aujourd'hui. Certes, aborder les femmes qui te plaisent dans ta vie de tous les jours est une chose à faire, on va en parler plus tard. Utiliser les réseaux sociaux à ton avantage pour pouvoir faire du nombre. Il est important de faire du nombre. Améliorer ton image en ligne pour pouvoir attirer des femmes sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Pour pouvoir rencontrer des femmes, surtout maintenant, aujourd'hui, avec l'abondance que les femmes ont, au lieu de se plaindre, chialer, les femmes ont de l'abondance ou quoi que ce soit. Les femmes ceci, les femmes cela. Utilise le game à ton avantage. Renverse la situation. Améliore ton image en ligne. Améliore ton profil sur les sites de rencontres pour pouvoir faire du chiffre. Car les femmes sont full of shit. Les femmes sont pleines de bullshit. Et pourquoi je te dis de t'inscrire sur les sites de rencontres et de faire du nombre? Parce que pour pouvoir tomber sur des femmes qui vont être réellement intéressées par toi, tu vas devoir passer par un certain nombre de bullshit. Entre les femmes qui sont là pour te faire perdre ton temps, qui ne sont pas réellement intéressées par toi, qui sont par exemple sur les sites de rencontres, mais qui ne veulent pas rencontrer, lorsque tu vas leur dire, par exemple, viens on se rencontre, non je préfère parler sur l'appli, les femmes qui vont te faire perdre ton temps, les femmes qui vont annuler des rendez-vous, les femmes que tu vas rencontrer qui ne vont pas te plaire ou qui ne seront pas intéressés par toi au final. Tu vas devoir faire face à un bon nombre de bullshit. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire du nombre. La drague de rue, aborder des femmes qui te plaisent, moi je te conseille. Après, je te conseille pas de faire des sessions drague. La drague de rue, pour moi, elle n'est pas la manière la plus efficace pour rencontrer des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Lorsque je vois une femme qui me plaît dans ma vie de tous les jours, je suis en capacité d'aller lui parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut être capable d'aller aborder les femmes qui te plaisent. Lorsque tu vois une femme qui te plaît, tu ne vas pas te dire non, je ne vais pas y aller parce que il est important de faire du nombre et c'est plus avantageux sur les sites de rencontres. Non, il faut être sur tous les fronts. Il faut être partout. Le game, c'est une affaire de nombre maintenant. C'est une affaire de nombre de plus en plus. Les femmes ont des options. Toi, tu dois avoir des options également. Donc, améliorer ton image en ligne. T'inscrire sur les sites de rencontres, faire de belles photos, améliorer ton apparence, améliorer ton style. Pour cela, tu as ma formation en description, comment améliorer ton style. Si tu n'améliores pas ton style, tu vas rester invisible aux yeux des femmes. Si tu n'améliores pas ton apparence, les femmes ne s'intéresseront pas à toi. Elles ne s'intéressaient pas à toi auparavant, elles ne s'intéresseront pas à toi dans le futur non plus. Ta situation ne changera pas. Améliore ton image, travaille sur toi. Et lorsque c'est fait, sur les sites de rencontres par exemple, tu prends des options payantes. Les options payantes vont te mettre en avant et tu auras encore plus de choix. Car la réalité des choses, c'est que peu importe où tu vas rencontrer des femmes, tu vas rencontrer des bullshit avec les femmes. Les femmes sont pleines de shit, comme je t'ai dit, c'est dans leur nature. Et pour filtrer les femmes
qui vont t'amener, qui vont te mettre en difficulté par exemple, et tomber sur un maximum de femmes réellement intéressées. Rappelez-vous, on ne deal seulement avec les femmes qui sont réellement intéressées. Et pour pouvoir filtrer tout cela, il faut faire du nombre, il faut faire du chiffre, il faut avoir du volume. Ce qui va te permettre de tomber sur des femmes qui seront coopératives et réellement intéressées par toi. Pour ça, il faut faire du chiffre. Moi aussi, je deal avec les bullshit sur les sites de rencontres. Sauf que moi, je suis expéditif. Par exemple, on cherche, vous connaissez ma méthode, vous connaissez ma trame, on cherche rapidement à aller voir en rendez-vous. On n'est pas là pour chit-chat, perdre notre temps, parler, raconter nos vies ou quoi que ce soit. Sauf qu'il y a des femmes qui vont vous influencer dans ce sens-là. Non. Et toi, si t'as pas de game, si t'as pas mon game, tu vas te faire balader jusqu'à temps qu'elle se lasse de toi. Par exemple, tu vas lui proposer de se rencontrer. Ça m'arrive quelquefois. Et je les dégage. Non, je préfère qu'on parle avant. Et tu préfères pas qu'on parle avant? Tu préfères pas qu'on reste sur l'appli pour parler avant? Non. Quand j'ai des réponses comme ça, je supprime le match. Je passe à autre chose. Je perds pas mon temps. Tu continues comme cela en améliorant ton image pour avoir plus d'options, plus de choix, en utilisant les options payantes pour avoir encore plus d'options et plus de choix. Le fait d'utiliser les options payantes, ça marche si tu as un profil en place. Si tu as un profil éclaté, comme ceux qu'ont la plupart d'entre vous, ne prends pas d'options payantes. Ne gaspille pas ton argent inutilement, ça ne sert à rien. Améliore ton image en premier lieu lorsque tu vois que tu as un profil qui tourne, là tu peux prendre les options payantes. Et au fur et à mesure, à force de faire du volume comme ça, du volume, et quand je te dis du volume, c'est pas quelque chose d'impressionnant. Une fois que tu travailles sur ton apparence une seule fois, l'application de rencontre va travailler pour toi. Lorsque tu as un profil qui tourne à plat régime, lorsque tu as un profil qui tourne bien, pendant que tu es au sport, pendant que tu es aux toilettes, pendant que tu es en train de travailler, l'application tourne en permanence et travaille en permanence pour toi. Et ainsi, tu pourras t'apercevoir que tu vas tomber sur des femmes qui seront coopératives et réellement intéressées. Lorsque tu vas leur proposer de se voir en rendez-vous, oui, avec plaisir, ok, pas de souci, tu vas voir et tu vas te rendre compte, ah, putain, la vie est beaucoup plus simple lorsque tu tombes sur une femme qui est réellement intéressée, qui joue le jeu, qui est là pour rencontrer, qui te montre qu'elle est là pour rencontrer. Mais pour cela, il faut faire du nombre. Travailler sur ton look, travailler sur ton apparence, ta dentition, tes skincare routines, travailler sur ta musculature. Lorsque t'es fité, lorsque t'as amélioré ton style, que t'es bien fité dans tes vêtements, lorsque t'arrives en rendez-vous, t'as beaucoup moins de résistance, crois-moi. Faire plus de 3 rendez-vous pour coucher avec des femmes, tu ne connaîtras pas cela, parce que tu es plus attractif, tu es plus attirant. Les femmes couchent rapidement avec les hommes par qui elles sont attirées. Ça ne fait pas d'elles des traînées ou peu importe, car elles ne font pas avec tous les hommes. Réfléchis bien, un homme qui a du game, un homme qui a du style, un homme qui parle bien, un homme qui présente bien, un homme qui a un physique en place aujourd'hui, qui a un physique en ordre, ça ne court pas les rues. T'as certains hommes qui ont peut-être un physique en place, encore faut-il voir leur game, connaissent-ils la nature féminine? Ne sont-ils pas des fragiles? Ont-ils une attitude badass qui rend humide ce qu'elles ont entre les jambes? Lorsque tu travailles sur cela, t'es beaucoup plus rare et t'as beaucoup de moins de résistance lorsque tu fais des rendez-vous avec des femmes. Important de travailler son image. Donc pour moi, les sites de rencontres sont le meilleur moyen pour rencontrer des femmes. Je te le cache pas. Je continue de rencontrer quelques femmes abordées dans la rue, mais je t'avoue, on va dire que 8 femmes sur 10 que je rencontre viennent des sites de rencontres. Lorsque tu as un profil qui tourne bien, tu vas voir que la vie sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Aborder des femmes dans la rue, les femmes qui te plaisent, je suis pas contre. Par contre, je suis contre aller faire des sessions drague, sortir dans ce but-là, passer des après-midi à faire cela. Et j'en parle depuis le début de ma chaîne. J'ai toujours tenu ce propos depuis que j'ai créé ma chaîne. Faire de la drague de rue, aborder les femmes qui te plaisent, je suis pas contre. Par contre, sortir, perdre son temps à faire des sessions drague, je ne suis pas pour, je ne veux pas que vous fassiez ça, à moins que vous soyez débutant et que vous vouliez éventuellement vous entraîner, pratiquer, vous faire la main. Rappelle-toi de ce qu'on a dit plus tôt. Pour pouvoir faire du nombre et dealer avec un maximum de femmes, les sites de rencontres va t'aider par rapport à cela. Pour pouvoir faire du nombre en abordant des femmes dans la rue, tu vas devoir faire ça à plein temps. Par contre, quand tu vois une femme qui te plaît, être capable d'aller lui parler. Si besoin, tu as ma formation en description, comment aborder une femme. Tu as ma formation en description, comment aborder une femme, et tu as le e-book gratuit, comment aborder une femme qui te plaît
de la bonne façon, les choses essentielles à retenir, à savoir le moyen le plus efficace, le plus sûr, sans passer par des bullshit ou des choses impressionnantes, chercher à l'impressionner avec des punchlines, des pick-up lines, des tricks, des hacks, faire des approches impressionnantes. Non, on n'est pas des pick-up artistes. T'as un homme normal qui va aborder une femme dans sa vie de tous les jours. Point barre. Ensuite, il est important d'avoir du game, savoir gérer un rendez-vous pour pouvoir convertir tes rendez-vous. Si tu ne sais pas gérer les rendez-vous, tu risques de faire des rendez-vous avec des femmes et de ne pas les revoir, de ne pas coucher avec elles, de faire des rendez-vous avec des femmes qui ne sont pas intéressées réellement par toi si tu n'as pas la méthode pour filtrer. Lorsque tu fais un rendez-vous avec une femme pour pouvoir convertir ton rendez-vous le plus rapidement possible et éventuellement la revoir, les erreurs à ne pas commettre. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a un comportement à adopter pour pouvoir être attirant, pour pouvoir ramener une femme chez toi, du rendez-vous jusqu'à chez toi. Il y a une façon de faire. Ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas par hasard. C'est toi qui prends le lead. Lorsque je fais des rendez-vous avec des femmes et que je les ramène du rendez-vous jusqu'à chez moi, tout est planifié dans ma tête, tout est organisé. Ça a l'air comme ça. Les femmes aiment bien se dire, ça s'est fait par hasard, on s'est vu, puis ensuite on a dîné, et puis ensuite on a marché, et puis ensuite ça s'est fait comme ça par hasard, dans le feu de l'action, c'était vraiment pas prévu. Les femmes vont raconter cela à leurs copines. Sauf que toi, dans ta tête, t'as tout planifié. Car si tu ne planifies rien, si tu laisses les femmes prendre le lead, il ne se passera rien. Tu remarqueras, quand tu as rendez-vous avec des femmes, si tu ne fais rien, lorsqu'elle est chez toi, il y en a certaines qui vont attendre. Rares sont les femmes qui vont arriver et te sauter dessus. Il y en a certaines, même si elles ont très envie, elles vont attendre, elles vont te laisser faire, elles vont pas prendre le risque de se faire rejeter, elles vont pas prendre le risque de prendre les devants. Donc il y en a certaines qui vont attendre que tu fasses ton mouvement. Et si tu ne le fais pas, il ne se passera rien. Dans 95% des cas. Rares seront les fois où ce sont les femmes qui vont te démarrer. Ça peut arriver, c'est très rare. Ça peut arriver pendant un rendez-vous qu'une femme te dise, parce que tu as écouté mes conseils, tu es attractif, tu as la bonne attitude, qu'une femme te dise « Tu peux m'embrasser, s'il te plaît ? Tu peux me faire un bisou ? Tu peux me faire un petit bisou ?» Alors que toi, moi, j'avais pas prévu forcément de le faire. Au cours du rendez-vous, par exemple, moi, j'aime bien attendre qu'elle soit chez moi, ou j'aime bien attendre, faire monter la température. Parfois, tu as des femmes qui ne sont pas en capacité d'attendre. Quand tu vas faire des rendez-vous qu'une femme va te dire « Est-ce que tu peux m'embrasser, s'il te plaît ?» Le délire Enfin, je sais même pas, je connais même pas vos délires de loser. C'est loin, enfin, bref. Quand t'es attirant, c'est comme cela. Même si t'es attirant, elle va te laisser prendre le lead. Elle va te laisser prendre les devants. Il y a une attitude adoptée lorsqu'elle est chez toi, pour pouvoir la mettre confortable, pour pouvoir qu'elle se sente confortable en français, excuse-moi, pour qu'elle se sente à l'aise avec toi. Il y a une attitude à avoir en cas de résistance, par exemple, pour que tu restes attirant. Tu ne te comportes pas comme un assoiffé. En cas de résistance, pour qu'elle ait envie éventuellement de revenir après une éventuelle résistance ou après un test. Donc il y a une attitude à adopter pendant le rendez-vous, il y a une attitude à adopter entre le rendez-vous, et il y a une attitude à adopter lorsqu'elle est chez toi. Et après qu'elle soit partie, éventuellement, pour que tu puisses la revoir. Pour cela, tout expliqué dans ma formation, réussir un premier rendez-vous, coucher avec une femme le premier soir. T'as le lien en description. Car il n'y a rien de plus frustrant que de côtoyer une femme qui t'intéresse, que tu as envie de ramener dans ton lit. Toi, en tant qu'homme, tu as envie, tu as ce besoin, tu as cette testostérone et ce besoin de dominer une femme. Il y a un abonné qui est venu me voir la dernière fois, qui me dit « J'ai revu une ex, on s'est fait des bisous, mais elle me dit qu'elle pense encore à moi, qu'elle a encore des sentiments pour moi, mais par contre, j'arrive pas à la ramener dans mon lit. » Donc, une ex avec qui tu as couché, j'imagine, hein, j'espère que tu as couché avec elle, rassure-moi. Je vais assumer que tu as déjà couché avec elle. Donc, tu as déjà couché avec elle, mais en fait, en parlant de ça, en fait, je viens de réfléchir, à mon avis, je pense que tu n'as pas couché avec elle, en fait.
Il y a un abonné qui m'a posé la question suivante. J'ai revu une ex, on s'est revu en rendez-vous, elle m'a promis qu'elle repensait à moi ou quoi que ce soit, on s'était quitté pour des raisons personnelles. Si tu te reconnais, t'inquiète pas, c'est anonyme. Je vais pas mettre ton nom. Et ensuite, on s'est revu. Comment je peux faire pour... J'arrive pas à la ramener dans mon lit. Comment je peux faire pour la ramener dans mon lit? Donc là, c'est encore pire que tout ça. Une femme avec qui tu as vécu des moments, que tu n'arrives pas à la ramener dans ton lit, malgré le fait que tu la revois, c'est qu'elle ne te trouve pas attirant. Tu n'arrives pas à faire mouiller ce qu'elle a entre les jambes. Elle ne te trouve pas attirant. J'en ai parlé plus tôt. Quand on rendez-vous avec une femme, il y a une attitude à avoir pour qu'elle soit attirée par toi. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre en description ma formation, réussir un putain de premier rendez-vous pour ne plus jamais que ça t'arrive. Ce genre de bullshit. Je suis fatigué de voir des mecs faire des rendez-vous, se faire balader et venir me voir en commentaire. Et je vous réponds pas. Je vous réponds pas dans vos commentaires. Parce que la réponse est dans les formations. Il y a les réponses dans mes vidéos gratuites et il y a les réponses dans mes formations. Donc si tu veux plus que ça t'arrive, tu veux cesser d'être un putain de loser, t'as mes formations en description.